bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être là avec vous ce matin. Et oui, donc je m'appelle Aurélia Ducalcon. Mon mari est pasteur à Plaisir et moi, depuis janvier, je suis missionnaire à Agapé France. Et j'ai aussi fait, comme Yoxas, l'Institut biblique pendant 3 ans. Mais voilà, j'aurai le temps de vous en parler tout à l'heure quand je vais vous parler d'Agapé. Et donc ce matin, je voudrais vous inviter à méditer sur un passage du livre des Actes, en Acte 17. Et je pense que c'est un texte qui peut éclairer notre réflexion sur le terme de l'évangélisation. Si vous connaissez personnellement Jésus-Christ, je pense que la question de savoir comment présenter sa personne, son message, vous tient à cœur. Mais si vous êtes en recherche, alors j'espère que cela vous permettra de découvrir Christ sous un angle différent. Donc voilà, je vous propose de lire Acte 17, versets 16 à 34. Et moi, je vais lire dans la version de la Bible du Semeur. C'est bon, vous l'avez ? Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les païens convertis au judaïsme, et chaque jour, sur la place publique, avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens, engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient « Qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire ?» D'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'aréopage. « Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils alors, en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles ? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. » Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Alors Paul se leva au milieu de l'aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver peut-être, comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants. En particulier Denis, un membre de l'aréopage, et une femme nommée Damaris et d'autres avec eux.
Amen. Donc, quelques éléments de contexte pour commencer. Donc, ce discours de Paul a lieu durant son deuxième voyage missionnaire et l'apôtre a fait escale à Athènes où il attend Silas et Timothée. Et donc, il est seul dans cette grande ville qu'il en profite pour visiter. Donc, à l'époque, il faut savoir qu'Athènes est un centre culturel, intellectuel et religieux incontournable du monde antique. Et la preuve en est que la ville est complètement remplie d'idoles, ce qui fait bouillonner Paul. Et Athènes est aussi le lieu de nombreux débats philosophiques. Et Paul en profite pour annoncer l'évangile aux passants, mais aussi aux philosophes qui l'amènent à l'aréopage. Et l'agacement est peut-être mutuel, puisque les Grecs le traitent de pie bavarde. Mais Paul reste vraiment courtois. Et il commence son discours par reconnaître l'effort des Athéniens à chercher Dieu et leur soif spirituelle. Et ce matin, en fait, ce que je vous propose, c'est que ce texte serve de point de départ à la réflexion suivante. À l'image de Paul, comment pouvons-nous annoncer l'Évangile ou discuter de notre foi dans notre culture, ou nos cultures si on en a plusieurs? Et donc, en suivant les traces de Paul, je vous propose une réponse en 3 parties. Donc, premièrement, pour partager notre foi, le texte nous invite à avoir une bonne attitude de cœur. Et deuxièmement, à créer des ponts pour formuler des réponses pertinentes. Et troisièmement, à mettre en lumière les idoles. Alors tout d'abord, pour commencer, je voudrais vous rendre attentif au fait que les chrétiens conçoivent souvent leur rapport à la culture de 4 manières différentes. Donc, on peut avoir par exemple une attitude de protection, où on évite le plus que possible les productions culturelles, que ce soit la musique, les films, l'art ou même parfois la politique. Et le danger d'une telle position, en fait, c'est de se retrouver asphyxié dans notre bulle. Sinon, on peut avoir aussi une attitude d'absorption. Donc, comme une éponge, on absorbe tout ce que la culture produit. Mais le danger, c'est que on n'a pas de discernement, donc ça peut cultiver nos mauvais désirs. Et il y a aussi une troisième attitude, qui est la confrontation. Et donc, le problème avec cette attitude, c'est que même si elle part parfois d'une critique constructive, elle peut mener à un comportement belliqueux et moqueur. Et enfin, on a la 4e, la discussion. Et dans une discussion, en fait, chacun des interlocuteurs donne l'autorisation à l'autre de remettre en question son point de vue, ses croyances, ses opinions. Et donc chacun fait preuve d'humilité et de curiosité intellectuelle pour écouter réellement son prochain. Et si on va même plus loin, on peut dire avec Timothy Keller qu'une vraie écoute nous mène à comprendre nos auditeurs et à nous identifier à eux. Et donc on va essayer d'apprendre à mettre en mots leurs espoirs, leurs objections, leurs craintes, leurs croyances, comme ils auraient pu les exprimer eux-mêmes. Et il me semble que c'est l'attitude en fait qui correspond le plus à ce que Paul fait. Puisque l'apôtre, quand on regarde dans le texte, il n'est ni apeuré ou absorbé ou verbalement hostile à la culture des Athéniens, mais il se met à leur place pour comprendre comment eux, ils se perçoivent. Et donc, comme des gens extrêmement soucieux d'honorer les divinités et qui ont même dressé un autel à un Dieu inconnu, comme ultime précaution. Et donc, si Paul agit ainsi, ce n'est pas pour flatter les Athéniens, Paul n'est pas vraiment un flatteur, mais pour reconnaître que malgré leur conception erronée, il y a une certaine vérité et une beauté dans leur quête. Et comment cela s'explique-t-il ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle en théologie la grâce commune. Alors, le théologien Jacques Nussbaumer en propose une définition qui peut avoir l'air un peu difficile, mais qu'on va expliquer. Et donc, la grâce commune, c'est l'idée que Dieu conduit les hommes, chrétiens ou non, en accordant une grâce particulière, donc non salvifique, qui ne sauve pas, leur permettant de produire et penser, à partir de leurs facultés, et certes de façon mélangée, des choses justes, bonnes et vraies. Donc en fait, ça veut dire que Dieu accorde une grâce commune à tous les hommes, même à ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, par la grâce de Dieu, toutes les cultures produisent de belles choses, bien qu'elles soient toutes atteintes par le péché.
Et donc je trouve que c'est vraiment important qu'on explique à nos amis que pour accepter l'évangile, il ne faut pas forcément renoncer à sa culture, à qui on est. Donc Tim Keller va expliquer aussi... je crois qu'il y a... j'ai peut-être oublié, bon, c'est pas grave, je vous la lis, la citation. « Chaque culture humaine est un mélange extrêmement complexe de vérités éclatantes, de semi-vérités marquées par l'imperfection et de résistance évidente à la vérité. » Donc je répète, chaque culture humaine est un mélange extrêmement complexe de vérités éclatantes, de semi-vérités marquées par l'imperfection et de résistance évidente à la vérité. Et donc finalement, quand Christ nous appelle à être sel et lumière de la terre, il ne nous appelle pas à l'être dans Chrétienland, le pays idéal des chrétiens. Donc si vous avez vu Barbie, vous avez la référence de l'image. Mais il nous appelle à être sel et lumière dans le monde réel. Et donc finalement, c'est à nous de valoriser les vérités éclatantes qui sont présentes dans notre culture, de mettre en lumière les semi-vérités et d'annoncer au monde la vérité pleine et entière toutes les fois où il y résiste. Et donc c'est ce que fait Paul en fait dans son annonce de l'Évangile. Il a valorisé la vérité qui a été découverte par les Athéniens, à savoir qu'il y a un Dieu, mais en même temps il a remis en question leur polythéisme et la façon dont ils voulaient adorer Dieu. Et donc, à l'image de l'apôtre, finalement, l'idée, c'est pas de vivre dans le compromis, mais d'honorer le mandat que Dieu nous a confié en nous créant. C'est-à-dire de cultiver les ressources agricoles de la terre, certes, mais aussi les ressources humaines, culturelles, sociales. Et c'est ce qu'on appelle le mandat culturel. Parfait. Donc nous sommes invités à participer à la vie des peuples et à entrer en dialogue avec notre culture. Donc si vous lisez le texte qu'on vient de lire de la Bible, au verset 26, à partir d'un seul homme, donc Dieu, à partir d'un seul homme, a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Donc on peut voir qu'ici que Paul note, il met vraiment l'accent sur tout en fait, parce qu'il cherche à inclure les Grecs dans son discours. Et ainsi, l'existence de culture et de peuples en dehors du peuple de Dieu n'est pas juste un accident de l'histoire indépendant de la volonté de Dieu, c'est une belle chose. Et donc le cinéma, la musique, l'intelligence artificielle ne sont pas mauvais en soi, mais ils le deviennent parce que nous sommes pécheurs. Et pour conclure cette première partie, on peut ajouter que de nombreux théologiens avancent que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les nations, donc leur culture, leur art, leur science, leur philosophie, ne seront pas effacées, mais purifiées. Et donc c'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre le texte d'Apocalypse 21. Donc au début, premier verset, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Et plus loin on lit, « La ville, donc Jérusalem, la Jérusalem nouvelle, n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau, Jésus, lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. » Et donc ça veut dire que la nation grecque sera représentée au ciel, la nation française aussi et la nation chinoise, avec toutes leurs belles spécificités. Et je trouve que c'est vraiment fascinant en fait. Et pour moi, ça change vraiment la conception qu'on se fait habituellement de l'éternité. Alors, pour que nos contemporains entendent l'Évangile, comme les Athéniens ont pu le faire, il faut créer des ponts. C'est ce que Paul a fait. Pour qu'eux, ils aient envie de venir vers nous, mais que nous, en fait, on ait à cœur d'aller vers eux. Et à ce propos, Paul fait un pas vers les Athéniens en citant à plusieurs reprises leurs œuvres poétiques et philosophiques. Donc il dit, verset 28, « C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. » Et donc Paul s'intéresse aux questions fondamentales de ses interlocuteurs. En effet, au moment où il parle, ça fait des siècles que les philosophes grecs se posent ces trois questions. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le mouvement? Qu'est-ce que l'être? Et ils se demandent aussi quels sont les rapports entre les dieux et les hommes. Et en fait, Paul leur répond, mais c'est en Dieu
que nous avons la vie, le mouvement et l'être? Voilà la réponse à votre question. Qu'en est-il pour nous? Il faut reconnaître qu'on ne rencontre pas des stoïciens et des épicuriens tous les jours dans le métro. Et donc, comment faire pour connaître les questions fondamentales de nos contemporains et annoncer l'Évangile en formulant des réponses pertinentes? Alors, j'ai demandé à ChatGPT et il a formulé une réflexion intéressante. Alors, il a dit « Dans notre monde contemporain, la culture populaire joue un rôle central dans la manière dont les gens comprennent et interprètent la réalité qui les entoure. Les films, les séries télévisées, la musique et les livres influencent profondément notre perception du monde et de la spiritualité. De nombreuses personnes se tournent vers la science-fiction pour réfléchir sur des questions métaphysiques et spirituelles. » Et donc, on peut constater que la culture populaire, donc les films, la musique, le sport, les réseaux sociaux que nous regardons sont remplis de références aux quêtes et aux questions qui animent les personnes de nos villes, de nos Athènes. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a vraiment une augmentation dans les séries et dans les films de mention du yoga, de la méditation de pleine conscience et même de la magie venue d'Asie. Et non pas que ces thèmes ont toujours la première place dans l'intrigue, mais ils sont souvent partie de la vie des personnages. Et donc ce n'est pas étonnant si un sondage paru tout récemment indique que 43% des jeunes Français disent croire en la réincarnation. 43%, mais c'est énorme, c'est quasiment un jeune sur deux. Et comment cela s'explique-t-il? Plusieurs articles à ce sujet mentionnent qu'avec les confinements, les gens ont eu plus de temps pour s'intéresser à la vie et la mort, parce qu'on ne faisait rien, donc on n'avait que ça à faire. Et il y a aussi TikTok, en fait, qui est vraiment nourri des croyances nouvelles chez les jeunes, parce que les gens se sentent libres de partager leur vécu à leur communauté. Et donc, c'est pas faux, parce que j'ai tapé réincarnation sur TikTok, et je suis tombée sur, alors j'ai pas écouté, mais apparemment un témoignage d'un enfant qui dit se souvenir de sa vie précédente. Donc voilà, ce sont des sujets d'actualité qui concernent les jeunes aujourd'hui. Donc imaginons par exemple que vous alliez voir un film avec des amis et que le film aborde cette question. Vous pouvez leur poser la question à la fin du film, simplement. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Il y a quoi après la mort? Est-ce que toi, tu crois en la réincarnation? Et ce sera peut-être l'occasion de commencer comme ça une discussion spirituelle. Ou même dans un autre registre, peut-être que cela pourrait intéresser plusieurs personnes non chrétiennes dans votre ville de faire des groupes de lecture sur les rapports entre les mangas, le manga Naruto par exemple, et la foi chrétienne. Et dans la culture, on a des choses qui peuvent attirer les gens à Dieu. Et de manière un peu plus formelle, le CNEF, donc le Conseil national des évangéliques de France, suggère aux églises de proposer dans le culte, si elles veulent, des moments où on parle de sujets d'actualité, avec des thèmes comme ceux-ci. Donc, le CNEF propose par exemple le racisme et les injustices sociales, le transhumanisme, il y a la sexualité, l'environnement, l'influence des réseaux sociaux, les anxiétés et les peurs, la laïcité. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que si on faisait ça, on pourrait former les chrétiens à répondre aux questions des gens qui sont autour d'eux et à réfléchir en fait entre les liens entre la Bible et ma vie quotidienne quand je sors de l'église. Alors je voudrais maintenant passer à un troisième temps de réflexion et qui sera peut-être surprenant compte tenu de tout ce que j'ai dit précédemment. Alors attention. Donc si l'évangile est culturellement pertinent au sens où il veut parler à toutes les cultures, il n'est pas pour autant politiquement correct. Ça veut dire quoi? Il ne caresse pas nos idéologies et nos idoles dans le sens du poil, mais il nous invite au changement. Et je trouve que c'est un point vraiment important, parce que parfois on discute longuement avec nos amis, et après ils commencent à nous poser des questions un peu gênantes sur des sujets un peu controversés, et on a l'impression que l'évangile fait tâche. On peut avoir cette impression. Et Paul veut souligner que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde grec à deux niveaux. Premièrement au niveau culturel et deuxièmement au niveau personnel.
Donc, premièrement, Paul critique le principe qui consistait à adorer des dieux que les hommes avaient conçus de toutes pièces, et en fait qui n'étaient entretenus que par les êtres humains, donc que par des sacrifices, des offrandes. Et ainsi, on peut imaginer les Athéniens qui offraient des sacrifices à Athéna pour gagner la guerre, à Poséidon pour faire de bons voyages. Et lorsque selon certains auteurs, une peste avait décimé une part des habitants, ils avaient tellement sacrifié à toutes sortes de dieux qu'ils avaient construit des autels à un dieu inconnu. Et l'histoire raconte que la peste s'était arrêtée. Et donc, Paul n'était pas le seul à critiquer le système idéologique et religieux grec. Socrate lui-même, le philosophe, peut-être que vous en avez entendu parler en cours de philo en terminale, s'était prêté au jeu et il avait été condamné à mort par l'aréopage où Paul a parlé. Et donc, ce qu'on peut retenir, en fait, quand on réfléchit au rapport en fait, entre l'évangile, la culture, et au fait que l'évangile n'est pas politiquement correct, on peut voir que toutes les idéologies qui ne sont entretenues que par des mains humaines finissent par disparaître. Et que même les non-croyants peuvent constater les contradictions internes de notre culture, qui sont visibles et palpables. Et donc, si on veut combattre les maux terribles que sont les féminicides, le harcèlement scolaire, la pollution, on peut essayer à coup de réformes ou de lois, mais quand on coupe la tête de l'hydre, pour rester dans le domaine de la mythologie grecque, elle finit toujours par repousser. Et donc, comme Athènes, des siècles avant que Paul arrive, notre monde est sous la puissance d'une peste que ni le colonialisme ou le wokisme, ni le capitalisme ou l'écologie, ni le féminisme ou le patriarcat ne peuvent arrêter. Et je pense que quand on discute de sujets un peu touchy, controversés, nos amis aussi peuvent arriver à cette conclusion-là. Si, dans un premier temps, on reconnaît avec eux que certaines idéologies humaines peuvent avoir des éclats de vérité. Et donc, qui nous sauvera de nous-mêmes? Dans un deuxième temps, après avoir mis en relief les limites du modèle culturel grec, Paul va plus en profondeur et s'adresse à chacun de nous personnellement. Je lis. « Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. » C'était au verset 30. Et donc, Paul ici, il souligne plusieurs choses. Déjà, il met en avant la compassion de Dieu pour les perdus. Et je pense que c'est important qu'on ait vraiment conscience, si on est chrétien, même si on est en recherche spirituelle, que Dieu nous dit qu'il ne tient pas compte du fait ou du temps où nous ne le connaissions pas. Ça veut dire qu'il pardonne vraiment nos fautes, totalement, une ardoise totalement effacée, pourvu qu'on vienne à lui. Et deuxièmement, Paul fait référence à la résurrection, pour sensibiliser les Athéniens sur le fait que Dieu nous invite à changer personnellement, parce qu'on aura à rendre compte, pas au nom de notre culture, mais en notre nom propre. Et finalement, Jésus-Christ n'est pas venu pour renverser les idéologies politiques, mais les idoles de nos cœurs. Et donc, notre témoignage à nos amis, nos familles, collègues, etc., finalement, ça demande un temps d'introspection de notre part. Et ça peut consister à dire « Voilà comment Jésus-Christ m'a sauvé et m'aide à me débarrasser des idoles de mon cœur. Et il peut faire la même chose pour toi. » Et j'avoue qu'être capable de dire ça, c'est faire preuve d'une humilité qui demande une intimité avec le Saint-Esprit qu'on apprend uniquement par la prière. Et la prière nous apprend aussi à tout remettre entre les mains du Seigneur, car une fois qu'on a parlé comme Paul, c'est à la personne avec qui on a discuté de faire ce choix. Et finalement, personne n'est digne d'annoncer l'Évangile. Paul ne l'était pas, nous ne le sommes pas, mais dans l'intimité avec Dieu, nous apprenons qu'il se sert de notre petitesse et de nos faiblesses pour faire rayonner sa gloire. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous encourager par ces 3 points. Et je prie vraiment que vous découvriez comment vous pouvez mettre en pratique cela et réfléchir au lien entre votre culture ou vos cultures et l'Évangile et comment vous pouvez concrètement, par des petites choses,
annoncer l'évangile à vos amis, aux gens autour de vous, et voilà, commencer des conversations spirituelles. Et j'avais prié, du coup. Merci Seigneur pour ces instants. Et c'est vrai que je me présente devant toi avec mes frères et sœurs, et je sais que nous ne sommes pas dignes, Seigneur, d'annoncer l'évangile. Nous sommes si imparfaits, nous sommes encore en chemin, et parfois même, Seigneur, nous sentons de la culpabilité par rapport à nos fautes passées ou nos fautes présentes. Mais je te prie vraiment que tu nous aides dans notre vie de sanctification, afin qu'on puisse se sentir pur en toi parce que nous sommes déclarés justes, et qu'on ait aussi le courage et l'envie d'annoncer l'évangile aux personnes autour de nous, qu'on puisse commencer des conversations spirituelles toutes simples avec des choses qui sont toutes banales, mais qu'elles puissent aller encore plus loin, Seigneur, que des personnes puissent être touchées et découvrir ton Église. Seigneur, on est reconnaissant pour la façon dont tu nous as sauvés. Si on est en recherche, Seigneur, on te prie de nous éclairer. Et vraiment, Seigneur, viens nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen.